Il existe un réseau dénommé la Rose de Notre-Dame, mis en place par d'anciens initiés il y a de nombreux siècles, à l'époque où l'ordre du Temple officiait, encore au sein des commanderies à travers la France et en Terre Sainte. Ce réseau immense est constitué de cathédrales érigées sur le sol de France et en Europe, à partir du Xe siècle, à une époque où n'existaient pas encore ni les satellites ni les GPS, ni même les boussoles. Ce réseau possède un tracé géométrique extraordinaire sur la base d'une étoile à 5 branches, appelée également pentagramme ou pentalpha. Ce symbole est également connu comme l'étoile flamboyante dans certains groupes occultes et initiatiques qui lui vouent une véritable dévotion. Lorsqu'elle est positionnée sur une carte avec un centre matérialisé par la cathédrale Notre-Dame de Paris et qu'on prolonge l'une de ses branches en la faisant tourner sur elle-même, celle-ci aboutit invariablement à une ville possédant une cathédrale. Le plus surprenant, c'est qu'aucune branche n'aboutit dans le vide, mais que toutes tombent sur une ville comprenant un évêché et une cathédrale. Si au lieu du pentagramme, nous traçons avec le même centre une étoile à 15 branches, nous obtenons la rose, dans un nouveau tracé élémentaire inspirant la rose des vents qui figurait sur les cartes géographiques anciennes. Il s'avère après étude que dans ce réseau de la Rose de Notre-Dame, le tracé n'a pas été effectué selon les lieux d'implantation des cathédrales, mais à l'inverse, ce sont les cathédrales qui ont été construites sur le dessin de la rose qui semblent avoir été en quelque sorte préexistantes. Ce réseau de cathédrales, d'églises, de chapelles, tisse un dôme d'énergie sacrée sur toute la France et lui confère ainsi un rôle planétaire unique sur cette planète. La Rose de Notre-Dame semble depuis l'époque de la Révolution s'être endormie car tout réseau qui n'est pas entretenu énergétiquement par des prières et des rituels entre progressivement en stase comme un être biologique entre en hibernation. Il s'agit donc à travers l'exemple qui suit de réveiller et d'entretenir un réseau patrimonial non pas physique mais vibratoire, vieux de plus de 1000 ans, hérité des anciens bâtisseurs de cathédrales. Ceci est régulièrement fait depuis de nombreuses années à travers le réseau mégalite de lumière, qui veille à réactiver cet ancien réseau de la Rose de Notre-Dame en pratiquant le symbolum. Cette pratique initiatique de l'ordre occulte des Templiers visait à enfouir dans les hauts lieux d'énergie un fragme de tuile ou de poterie enduite d'un onguent préparé de façon alchimique.
Ces fragments de tuiles en terre cuite étaient également gravés de codes secrets dénommés carrés cassés, qui servaient en quelque sorte de boîte aux lettres secrètes pour faire passer des informations sensibles entre les différentes commanderies. Le fait qu'elles aient été enduites d'un puissant baume alchimique leur permettait d'être repérées sur le terrain par résonance magnétique par les véritables initiés qui maîtrisaient cet art de la détection vibratoire, en balayant avec leurs mains la zone tel un détecteur ou un laser, pour les retrouver ultérieurement. Nous allons maintenant vous montrer comment l'on peut utiliser le baume de Magdala, soit pour faire une onction sur des technologies holographiques ou plasmoscalaires, soit en pratiquant comme les anciens, l'enterrement de fragments de tuiles en terre cuite, gravés et embaumés, avec un rituel d'onction et de bénédiction au préalable. Commencez par graver un fragment de tuile, vous pouvez utiliser une petite fraiseuse de type Dremel, ou une perceuse portative pour faire cette gravure que vous aurez préalablement tracée au crayon. Vous pouvez tracer un ou plusieurs symboles comme celui de la bannière de la paix, ou tout autre symbole de votre choix. Ici, nous avons tracé comme exemple un icosidodécaèdre correspondant à la forme du vaisseau mère que nous avons construit et qui lui correspond au nœud d'un réseau énergétique dont nous sommes les gestionnaires. Vous pouvez également inclure dans la gravure des inscriptions de votre choix comme paix, amour, harmonie ou tout autre message que vous souhaitez transmettre vibratoirement à travers le réseau mégalith de lumière et pour la postérité à ceux qui découvriront votre tuile dans le futur. Dans notre exemple, nous avons choisi d'utiliser l'ancien carré cassé des initiés pour y porter le terme de « navis mater », qui signifie en latin « vaisseau mère ». Nous avons choisi le latin, car cette langue ancienne résonne avec l'hommage que nous souhaitons porter à l'ordre secret des Templiers, qui possédait une commanderie tout près de chez nous, à Montfort-sur-Argent. Nous terminons la gravure dans notre exemple en portant en chiffres romains la date à laquelle nous avons choisi d'effectuer le rituel d'onction et d'enfouissement, ici le 29 décembre 2024. Choisissez ensuite de vous rendre dans un haut lieu vibratoire qui vous est cher. Cela peut être comme pour notre exemple, une chapelle près de chez vous avec lequel vous ressentez une affinité de résonance ou une paix intérieure. Munissez-vous des ingrédients suivants: votre fiole contenant le baume de Magdala, une petite pelle ou une binette de jardin pour creuser la terre, le petit pinceau qui vous a été fourni avec le baume. Un texte contenant le protocole d'onction, cela peut être le dépliant accompagnant le baume comme dans l'exemple en image ou toute autre prière de votre choix. Il peut être utile d'être à deux pour faire le protocole d'onction, avec un premier officiant qui prononcera les paroles sacrées et le deuxième, qui les répétera en procédant au tracé sur la tuile. Il est cependant tout à fait possible de le faire seul. Commencez par vous aligner en établissant un silence intérieur et en faisant 3 profondes respirations. Concentrez-vous sur le chakra cœur et visualisez l'énergie vers Jade, tourner de plus en plus rapidement comme un vortex. Vous pouvez vous aider d'une musique dans ce sens. Commencez ensuite votre protocole d'onction et de bénédiction. Faites toujours les symboles de croix avec le pouce droit, qui symbolise l'autorité spirituelle du moi supérieur appliquée sur la matière. Au nom de la bien-aimée, puissante et victorieuse, au nom de la bien-aimée, puissante et victorieuse, présence de Dieu, je suis en moi. Présence de Dieu, je suis en moi. Au nom de mon divin moi christique. Au nom de mon divin moi christique. Ensuite, on prend le baume, on en met sur le pouce droit, signe d'autorité et de puissance. Béni soit ce qui fut. Béni soit ce qui fut. On reprend encore du baume sur le pouce. Béni soit ce qui est. Béni soit ce qui est. On remet du baume sur le pouce. Et béni soit ce qui vient. Et béni soit ce qui vient. Je te consacre ici et maintenant. Je te consacre ici et maintenant. Que ta vibration amour-lumière. Que ta vibration amour-lumière. Et lumière-amour. Et lumière-amour. Soit manifestée. Soit manifestée. 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 Pour mon bien et celui de tous les êtres. Pour mon bien et celui de tous les êtres. Humains. Humains. Non humains. Non humains. Incarnés. Incarnés. Et désincarnés. Et désincarnés. Et pour les siècles et les siècles. Et pour les siècles et les siècles. Amen. Amen.
Une fois le protocole terminé, badigeonnez la tuile de baume tout autour des signes de croix pour l'imprégner de la puissante vibration de la rose et des composés plasma, en lien avec l'énergie de Marie-Madeleine. Creusez un petit trou près de la chapelle ou du lieu sacré que vous avez choisi, avec la pelle ou la binette de jardin, et enfouissez votre tuile. Finissez le rituel en versant quelques gouttes d'huile sur le lieu d'enfouissement, où vous aurez veillé à ne laisser aucune trace. Au final, refaites une bénédiction à cet endroit en pointant les doigts index et majeur et en repliant le pouce sur l'annulaire et l'auriculaire replié, c'est le mudra sacré de la bénédiction. Voilà. Ce protocole, qui ne dure pas plus de 10 minutes, vous permettra de participer à la réactivation puissante et effective du dôme des mégalithes de lumière, héritier du réseau de la Rose de Notre-Dame, établi par les anciens initiés, dont vous avez peut-être fait partie dans un autre espace-temps. Puissiez-vous prendre beaucoup de plaisir dans ces actions sacrées, tellement nécessaires en ces temps présents, pour notre plus grand bien à tous. Namasté.